Bonjour et bienvenue sur le réveil d'Accord à Bourse, votre dose d'écho en mode expresso. Et ce vendredi matin, clairement, la thématique ce sera la pire menace pour la paix au Moyen-Orient n'est pas militaire. Et pourtant, le risque d'embrasement est tout à fait sérieux, et avec cette menace de la part de Donald Trump, non seulement de maintenir le gel des avoirs iraniens, c'était pourtant une des clauses de l'accord d'Islamabad qui devait permettre la réouverture du détroit d'Ormuz, c'est-à-dire que les Iraniens devaient petit à petit récupérer les fonds gelés. Eh bien, cette fois-ci, Trump menace de les confisquer et de les utiliser au profit de ses alliés dans le Golfe pour financer les réparations. Alors que l'Iran voulait instaurer un droit de passage du détroit d'Ormuz, justement, pour réparer les dégâts d'une guerre qu'elle n'a pas déclenchée, puisque ce sont bien Israël et les États-Unis qui ont attaqué. Là, vous pouvez être certain que si Trump passe à l'acte, eh bien, le détroit de Bab el-Mandeb sera fermé par ses alliés houthis, et ainsi il n'y aura plus de circulation, plus du tout de circulation de pétroliers, de méthaniers en provenance du Golfe avant un bon mois, le temps que les navires fassent le tour par le sud de l'Afrique. Donc, ça va retarder toutes les hypothétiques livraisons de 3 semaines. Et comme on est déjà quasiment au bord de la pénurie, notamment en diesel, en nafta et en kérosène, la rentrée pourrait s'annoncer très difficile. Alors, on sent que les choses risquent de s'envenimer, et c'est pas pour rien que le baril de Brent a touché les 101 et demi ce jeudi. D'ailleurs, ça refermait un gap resté béant, je crois, depuis presque 6 semaines. Le baril de WTI, lui, a progressé vers 92. Vous voyez qu'à nouveau, un écart important s'est creusé entre le WTI et le Brent. Bah oui, parce que chaque fois que la circulation des pétroliers est compromise, ça touche l'Europe, qui s'approvisionne dans le Golfe, et pas les États-Unis, qui sont autosuffisants. En revanche, les États-Unis fournissent en diesel, en kérosène, de nombreux alliés, notamment en Amérique du Sud. Alors cette semaine de bourse, eh bien, elle se termine par une petite consolidation, mais depuis le 1er juillet, regardez bien, le CAC 40 n'est allé nulle part. Et oui, à 8310, le CAC est exactement au même niveau qu'il y a 3 semaines et demie. Et c'est la même chose pour le DAX, l'Eurostoxx. En fait, depuis le 1er juillet, alors que le baril flirtait avec les $70, eh bien, les indices ne sont allés nulle part, alors que l'inflation, elle risque de s'embraser et que l'on a toujours des taux supérieurs à 4%. Le marché ne craque toujours pas. Le marché espère un nouveau taco de Trump. Et oui, sa menace de confisquer les avoirs iraniens, c'est pour bien les énerver, pour les contraindre à négocier. Et eh bien lundi, tout le monde sera rassuré. Ou pas.